Bonjour monsieur, là nous sommes à Marseille? Pardon? Nous sommes à Marseille? Oui, tout à fait, oui. Oui. D'accord. Et qui vous êtes en deux mots? Parce que je crois que vous êtes un taxi, mais vous étiez quoi Alors, avant? je suis effectivement taxi, mais je suis avant tout retraité militaire, où j'ai fait une carrière militaire de 34 ans, où j'ai pu servir de nombreuses fois en Afrique. Je suis arrivé ici en 2005, mais en tant que militaire. Ensuite, je suis parti en Afrique. Mais où ça en Afrique? Alors, l'Afrique, ma dernière mission, c'était en Côte d'Ivoire, où j'étais le responsable financier de l'opération. Oui. Sinon, j'ai eu l'occasion de servir dans le désert du Sahara occidental. Où ça exactement? Au sein de la MINURSO. C'était à Tifariti. Tifariti, qui n'est pas très loin de Smara. Smara, c'était le quartier, le PC du quartier, le PC Nord. Il y avait un PC Sud, un PC Nord et un PC qui était à l'Aïn. Alors c'est côté marocain, côté mauritanien ou côté algérien? Non. Non, il y avait deux côtés à cette époque-là, c'était en 1997. La Mauritanie s'était retirée parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers suffisants pour pouvoir soutenir une guerre de longue haleine. Donc restait le Front Polisario soutenu par l'Algérie et les Marocains qui se battent pour cette bande de terrain qui a été, entre guillemets, abandonnée par les Espagnols. Donc les Marocains ont construit un mur de 2000 km de long qui va du sud-ouest de l'Algérie jusqu'en Mauritanie. Et c'était légal ça? Donc ça n'est pas reconnu de façon internationale. Non, pour l'instant ça n'est pas reconnu. Donc vous étiez dans la force de MINURSO? J'étais côté Polisario en tant qu'onusien, en tant qu'observateur militaire. Mais est-ce que vous défendiez plutôt le Polisario ou le Maroc? On ne défendait personne, on était là pour observer. C'est-à-dire que le cessez-le-feu avait été signé entre le Front Polisario et les Marocains. En quelle année? Ça, c'était en 1997, mais le cessez-le-feu avait été signé en 1994. Très bien. Et que disait ce cessez-le-feu? Pardon? Que disait ce cessez-le-feu? Qu'est-ce qu'il impliquait sur le terrain? Alors, le cessez-le-feu porte bien son nom. C'était interdiction de s'instruire, interdiction de tirer, interdiction de déplacer des armes lourdes, interdiction de mouvement de troupes. Voilà. Et donc, politiquement, quel était le gain politique et pour le Polisario et pour le Maroc? Ce qui permettait de pouvoir organiser un référendum. Est-ce qu'il a été organisé? Ils ont essayé de l'organiser, donc ça c'était la partie civile de la mission. Moi j'étais là dans la partie militaire. C'est-à-dire? La partie civile je ne la connais pas très bien. Et la partie militaire? La partie militaire, on était là pour observer le cessez-le-feu. Vous étiez combien? Pardon? Vous étiez combien de personnes? Combien de soldats? Nous on était 20. On était tous officiers. Tous français? On était tous, non pas tous français, tous de nationalités différentes. D'accord. Donc on était tous à peu près du grade de capitaine ou commandant. Et votre grade à vous? Qui était désigné, moi j'étais capitaine. D'accord. J'étais le responsable logistique du team site. Donc vous avez côtoyé que les Sahraouis du Polisario ou les Sahraouis du côté marocain? Je n'ai côtoyé que les Sahraouis côté Polisario. Donc côté algérien? Enfin côté algérien, non, pas côté algérien. Vous étiez sur la bande? Vous n'étiez pas Tindouf, on est d'accord? Ça n'est pas reconnu, c'est une bande neutre pour l'instant, si vous préférez. Ça n'appartient pas à l'Algérie. Donc vous étiez sur la bande qui est de l'autre côté du mur qu'a construit le Maroc? Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des habitations là-bas? Les habitations ont été détruites par la guerre. Nous, personnellement, on avait affaire à des unités qui vivaient dans la montagne. Donc combien de gens vivent sur cette bande-là, de l'autre côté du mur marocain? À peu près. Ce sont des nomades. Donc très peu. J'ai pas d'effectifs à pouvoir vous donner. D'une part, c'est en 1997. On est quand même en 2017. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en 97. Combien y avait de gens à peu près de l'autre côté du mur? Vous, par exemple, en 2 ans, vous en avez rencontré combien à peu près? Je sais pas, peut-être. Mais c'était à peu près, juste pour avoir une idée. On en a peut-être rencontré 500 des personnes. D'accord, très bien. Mais c'était relativement fermé. Après, on se déplaçait de temps en temps en Mauritanie. On partait en mission pendant 3 jours sur le terrain. Pourquoi la Mauritanie? Pourquoi en Mauritanie? En Mauritanie, c'était pour pouvoir, au cas où ça se passe mal, pour avoir un chemin de repli. Voilà, pour nous personnellement. Et la frontière mauritanienne est à combien de kilomètres? En reconnaissance de lieux où peut se poser un avion militaire, etc. Et la frontière mauritanienne était à combien de kilomètres de là où vous étiez? Ça représentait au moins 800 km. Oui, donc c'est pas si près. Ah non. Et l'Algérie, combien de kilomètres? C'était pas tout près. On n'était pas très loin de Tindouf. On était peut-être à 200 km de Tindouf. D'accord. Et à combien du Maroc? La frontière. Alors, le Maroc, le mur ou... On va dire les deux. Commençons par le mur. À combien du mur? Le mur, on était peut-être à 200 km aussi. D'accord. Donc vous étiez à équidistance du Maroc et de l'Algérie.
à 400 km du Maroc officiel, si je peux dire. Et vous, Reconnu. votre opinion personnelle, est-ce qu'il faut... J'ai pas à avoir d'opinion personnelle. Vous êtes retraité aujourd'hui, Oui, non, mais j'ai pas à avoir d'opinion personnelle. même en étant retraité. Oui, tout à fait. Mais vous êtes libre de tout engagement à l'égard du ministère de la Défense. Non, parce que j'avais, on a eu l'occasion d'aller du côté marocain aussi, ils ont de bonnes raisons. L'Algérie, à juste titre avec le Front Polisario, voudrait avoir cette bande de terrain qui pour l'instant est occupée par les Marocains. Hein, mais ce qui Et ferait pourquoi que l'Algérie se mêle de cette les affaire? Marocains seraient entourés par les Algériens, hein, c'est-à-dire que les Algériens auraient une ouverture sur la Méditerranée et une ouverture sur l'Atlantique. Et Parce pourquoi que- les Algériens se mêlent de cette affaire? Pardon? Pourquoi les Algériens se mêlent de cette affaire? Alors là, ça doit remonter un peu à la nuit des temps aussi. Hein, D'après ce vous, genre de- d'après ce genre vous. de choses. Hein, de la même façon, les Marocains avec cette fameuse marche verte. Hein, Et vous, d'après vous, pourquoi l'Algérie se mêle du dossier du Polisario? parce en qu'il y tant a que des choses Français. à récupérer, il y a des mines. Il y a des mines de phosphate, il y a très certainement des nappes de pétrole, il y a très certainement du gaz, il y a des intérêts économiques énormes. Donc vous pensez que c'est uniquement pour des intérêts économiques que l'Algérie s'intéresse à ce dossier-là ou pour les droits de l'homme? Il y a, à mon avis, il y a les deux. Il y a d'une part, pour ce que je vous ai expliqué, pour que l'Algérie puisse avoir une ouverture à la fois sur l'Atlantique et une ouverture sur la Méditerranée, ce qui ferait que le Maroc, eh ben, à ce moment-là, serait enclavé au milieu de l'Algérie, pratiquement, hein, ce que les Marocains ne veulent surtout pas. En quoi ça les dérangerait, les Marocains? Parce que les Marocains, les Algériens, ne se sont jamais très bien entendus. Hein, mon cher. À cause de quoi? Pourquoi ils s'entendent pas? C'est des musulmans, c'est des berbères, c'est des arabes? Entre autres, cette fameuse... ah, entre autres pour cette fameuse raison, parce que c'est un problème qui dure depuis quelques dizaines d'années quand même. C'est bien que les Marocains ont étanchéifié leurs frontières. À ma connaissance, entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas de frontières routières. Elles sont fermées. On ne peut y aller qu'en avion. Ou éventuellement en bateau. Et est-ce qu'il y avait des soldats américains au Maroc? Oui. Mon patron, c'était un commandant américain. Il y avait des Chinois, il y avait des Russes, Uruguayens. Vous parlez de la Minurso. de la Minurso, d'accord, Oui. très bien. Donc le patron de la Minurso en 97 était Non. américain. Mon patron à De moi, votre section à vous. site dans lequel j'étais était un Américain. Mais ça tournait relativement régulièrement. Ça pouvait très bien être un Français, ça pouvait être un Chinois, ça pouvait être un Égyptien. Ça ne peut pas être un Algérien ou un Marocain. Que nenni. Non, parce qu'à ce moment-là, il y aurait eu des partis pris. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup Voilà, pour cet mais je vous en éclairage. prie. C'était très intéressant.